Bien chers amis de Café Évangile, Jésus leur répliqua: allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. En écoutant ces paroles de l'évangile de ce jour, ce qui peut sauter à nos yeux, c'est cet amour de Dieu qui tient à accomplir sa promesse. L'amour de ce Dieu-là qui tient à accomplir sa promesse. Et jusqu'à ce que cette promesse ne s'accomplisse pas, il ne baissera pas les mains. Expulser les démons, guérir les malades, aujourd'hui, demain, après-demain, il est toujours à l'œuvre, portant à cœur le souci de l'humanité qui gémit sous le fardeau, le poids du péché et de la mort. J'ai écouté le cri de mon peuple, je suis descendu pour le secourir. Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul nous dit quelque chose de très important. Comme nous le savons bien, la prédication de Saint Paul, c'est autour du mystère de la croix, du mystère de la Pâque, la passion, mort et résurrection de Jésus-Christ. Paul s'est rencontré avec le Christ ressuscité, ce qui fait que ce que nous appelons le kérigme est le centre de l'annonce de Saint Paul. Il le dit aujourd'hui aux Romains, le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Quelle étape nous sommes actuellement dans l'histoire du salut? L'étape du Fils qui est assis à la droite du Père dans son humanité. Et ça là c'est très important. Le Christ assis à la droite de Dieu le Père dans son humanité. Tout le reste qui vient après là, c'est au futur. Il viendra juger les vivants et les morts. C'est au futur. Ben, le temps actuel, c'est le moment où il siège à la droite du Père. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Il n'y a qu'une seule place pour laquelle nous devons lutter, être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est la place que le Christ montre actuellement et il te le dit. C'est le lieu le plus sûr, le lieu le plus sécurisé pour toi, être avec Dieu. Et c'est ça ce que nous appelons la vie de sainteté. Les saints sont ceux qui travaillent pour être constamment en union avec Dieu. Et être en union avec Dieu signifie en premier lieu reconnaître que nous avons besoin de la présence de ce Dieu-là dans notre vie. L'humilité de reconnaître que si Dieu disparaît de notre vie, chers amis, ce qui va s'installer, c'est le désespoir constant. Là où Dieu n'est pas, c'est le désespoir qui s'installe. Pour que ce désespoir-là ne détruise pas l'œuvre de Dieu, il a pris sur lui de se faire homme, de venir, de se mettre à l'œuvre au jour le jour, jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais devant tout ce mystère de l'amour de Dieu? Tu es négligent, tu oublies que sans lui, tu n'es rien. Pourquoi tu es réticent de faire de Dieu le premier dans ta vie, de chercher à sécuriser ta vie en sa présence? Demande-lui de t'aider, parce qu'il y a plein de choses qu'aujourd'hui nous aveuglent jusqu'à nous faire perdre de vue le plus important. Dis-lui: Seigneur, je peux tout perdre pourvu d'être avec toi, parce que c'est là mon seul désir, mon seul souhait et mon grand bonheur. Bonne journée, Dieu vous bénisse.